Bonjour, bonsoir. Balandi à Destinée TV, Bipa Union Sobozali, la Pesibino Bambote, ils ont dépendre de l'endroit où vous êtes. Soki boza butu, ba bonne nuit nabino, soki boza pokwa ba bonsoir, soki boza tongo, ba bonjour nabino. Lelo lisusu Destinée TV aye, toujours na cadre ya analyse, lelo na memeli bino, bébé français. Bébé Francia, pour les personnes qui ne connaissent pas Bébé Francia, c'est un petit bébé, une petite fille qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux en faisant son gag, si on peut dire ça, insolente, éveillée, un bébé très éveillé qui ne répond qu'insolemment. On va le dire comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de bébé français parce que dans la communauté congolaise, beaucoup de parents, beaucoup de gens ne sont pas d'accord de cette manière dont le parent, entre guillemets, sont en train d'éduquer leur fille qui est bébé français. Aujourd'hui, si je vais parler de bébé français, je parlerai de bébé français aujourd'hui parce que c'est son anniversaire. Alors, pour cette belle occasion, je profite de souhaiter joyeux anniversaire à bébé Francia. Joyeux anniversaire à toi bébé et que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te guide. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour parler de bébé Francia. J'ai suivi une émission. Bref. Tel que vous avez entendu la dame en train de parler tout au début de ma vidéo, elle était en train de parler et de s'opposer de la manière dont les parents de bébé français sont en train d'éduquer leur enfant. Voilà pourquoi j'ai eu l'initiative de venir un peu analyser, de venir un peu expliquer aux gens. Les gens doivent savoir un truc. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une vie réelle, déjà pour commencer. C'est vrai que les émissions de ce bébé français, à un certain moment, moi aussi, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Je vais m'expliquer après. La chose que nous devons savoir, en Afrique, nous avons un gros problème. À chaque fois qu'on voit un enfant éveillé veut dire un enfant ensorcelé, veut dire un enfant sorcier. À l'époque, pour repérer un enfant sorcier, il suffisait seulement de voir la manière dont l'enfant était éveillé et là, tout le monde pouvait conclure que non, moi non, Azalandoki. Franchement, mes frères et sœurs, vous vous trompez. Je ne suis pas là pour venir défendre bébé français. Je ne suis pas là aussi pour venir prendre sa part. Non. Déjà, avant de venir commenter d'abord, il faut se mettre à la place déjà. C'est une petite fille. Ce n'est qu'un bébé. Nous sommes deux parents. Vous allez voir une maman qui peut être aussi la grande-mère de bébé François, qui vient, qui parle de trucs, qui critique, qui insulte le parent, qui fait du n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut venir parler, faire entendre sa voix pour enfin trouver une solution quelconque dans le calme et pas par des insultes, et pas par de critiques, et pas je ne sais pas comment. Nos frères congolais, nos frères africains, nous devons arrêter avec certaines pratiques. Nous devons arrêter avec certaines manières de prendre les choses. Vous devez savoir d'abord que, en dehors du Congo, au-delà de nos frontières congolaises, il y a de films européens, il y a de films nigériens, il y a de films, je ne sais pas, mexicains. Vous allez voir que dans tout ce genre de films, il y a des acteurs en bas âge, il y a des enfants, il y a même des bébés qui tournent de films. Comprenons une seule chose que
cet enfant qui est bébé Francia a d'abord un don inné en elle. Pour commencer d'abord, moi, ce que je peux voir de cet enfant sans pourtant la juger, c'est juste une enfant très éveillée. De deux, c'est juste une enfant qui a un don en elle. Un don, si on peut dire quelque chose inné en elle. Et le problème, c'est juste l'encadrement. La manière dont les parents vont encadrer cet enfant. La manière dont les parents vont faire le marketing de cet enfant. Si cet enfant est appelé pour la comédie, mes frères, vous n'allez pas éteindre l'étoile de cet enfant parce que vous n'avez pas envie de voir un enfant impoli sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit que cet enfant dans la vie réelle se comporte de la sorte? Non, il s'est bino. Peuple congolais, peuple africain, nous sommes là que pour dramatiser même les choses qui ne sont pas dramatisables, si on va les dire comme ça. Comme s'il y avait rien d'autre à faire. Comment aller s'encharner sur une petite fille qui n'est qu'un bébé? Moi, ya bébé. Moi, ya bébé. Ceux qui va parents na yé, comment qui na niveau, il y a retia moi là-bas, on a réseaux sociaux, c'est que ils ont compris que leur enfant a quelque chose d'inné en elle. Voilà pourquoi ils exposent leur enfant. Ce n'est même pas exposé. C'est une manière déjà de se faire l'argent avec leur enfant. C'est quoi les problèmes dans ça? Congolais, on a un problème partout. Les Congolais voient les problèmes partout. Maman, tata, yaya, si, leki. Laissez une chance à cet enfant. Laissez une chance à cet enfant. Pourquoi bokangama mwana batu bokolata mwana batu na nzoto boye bokolata si c'était une star américaine, l'enfant d'une star qui fait des choses comme ça, vous aurez dit applaudir à mourir. Mais comme c'est une Congolaise, là c'est un problème. Soit disant, il y a de personnes riches au Congo, il y a de personnes dont l'argent ne sait plus quoi faire, mais soutenez alors cet enfant, assurez ses études, hein? Talent na ebima, talent na ekende liboso. Il ne faut pas étouffer. Ça revient un peu au même net si pasteur ba étouffa kamakabo. Ya bandimi. Pourquoi étouffer cet enfant? Laissez l'enfant vivre sa vie tranquillement. Au lieu de venir contribuer des commentaires haineux, soutenez cette famille, soutenez le père de la fille, soutenez le père de la mère de la petite, pour que l'éducation de cet enfant soit assurée. Il y a plusieurs manières de soutenir quelqu'un, il y a plusieurs manières de soutenir l'œuvre de quelqu'un. Pourquoi le peuple congolais, le peuple africain a un cœur noir comme ça? Pourquoi? À la place de commencer à insulter le bébé, à la place de commencer à insulter cette petite pauvre fille, moi je pense que chercher plutôt à soutenir le parent, chercher plutôt à venir en aide aux parents, trouver des conseillers pour le parent, comment est-ce qu'ils vont tracer l'avenir de leur enfant, parce que c'est une avenir prometteuse. Et si l'enfant sera une comédienne professionnelle, ce n'est pas une honte. Et si cet enfant sera une actrice, une grande actrice, ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, regardez l'exemple de Regina Daniel. Regina Daniel a commencé le cinéma à quel âge? Est-ce que vous allez dire que tous les rôles que Regina Daniel jouait, c'est son caractère?
Non. Ça, ce n'est que sa casquette professionnelle. C'est une casquette qu'on lui a donné de porter. C'est une casquette qu'elle est en train de jouer parce qu'elle a les talents. Ça revient au même avec la petite. Elle a une casquette en elle que Dieu lui a donnée, qui est le don dont elle a, parce que ce n'est pas donné à tous les enfants. Vous pouvez prendre une autre enfant comme ça qui n'a pas ce don-là. Vous lui donnez un test, vous lui dites répétez ça, on va t'enregistrer. L'enfant ne saura même pas le répéter. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à regarder la caméra. Mais cet enfant regarde la caméra sans gêne. Cet enfant assume son rôle sans difficulté. Cet enfant entre dans sa casquette, dans cette casquette théâtrale, si on va le dire comme ça, ou bien dans cette casquette de comédienne. On la sent très à l'aise à l'intérieur. C'est juste pour dire que non, c'est le don de l'enfant. Au lieu de décourager cet enfant, afin qu'elle arrête sa carrière en cours, au lieu de décourager ses parents, cherchez plutôt une manière à soutenir le parent, afin que cette étoile brillante, cette étoile filante fasse effet un jour. Vous pensez vraiment que vos critiques, vous pensez que vos insultes vont apporter un plus dans la vie de cet enfant? À part détruire la destinée de cet enfant, vous commencez maintenant à dire que non, les autorités s'en occupent un peu, que les autorités voient un peu pour cet enfant-là, qu'on arrête de la faire passer sur les réseaux sociaux. Écoutez, il y a plein de trucs que les autorités doivent d'abord revoir dans ces pays pour que le Congo devienne Congo. Battons-nous d'abord pour le social. Aujourd'hui, si nous sommes en Europe, c'est parce qu'il n'y a pas de social en Afrique. Ce sont des choses comme ça que nous devons venir appeler plutôt et interpeller nos politiciens, interpeller les grandes personnes de notre pays, afin que le Congo soit un Congo dont tout le monde rêve. Et non de venir interpeller tout un gouvernement pour une petite fillette, pour un bébé comme bébé Français. Regardez un peu le niveau de votre sorcellerie. Vous aussi, parents, quand vous avez des enfants comme ça hyperactifs, quand vous avez des enfants comme ça avec leur talent, avec leurs dons, contrôlez ce que vous donnez à vos enfants comme tâche. Contrôlez tout ce qui sort de la bouche de vos enfants. Essayez d'arranger un peu, d'orienter cet enfant dans le bon, en évitant tout ce qui est grossier. Vu qu'elle a déjà son talent, vu que elle peut bien incarner le rôle de quelqu'un, elle répète bien tout ce qu'on l'a dit, on peut utiliser aussi dans les bons. C'est vous aussi qui faites en sorte que vos enfants soient insultés sur les réseaux sociaux. Parce que le cas de la petite n'est pas un cas isolé aussi. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Il y a d'autres même que les parents ont peur d'afficher sur les réseaux sociaux à cause des insultes. Un enfant qui se met à danser, qui danse Fally Ipupa par exemple, il danse bien. Un enfant et tout le monde qui commence, oh cet enfant sera une prostituée, cet enfant c'est une vraie bordel, oh machin, machin. Est-ce que vous avez pensé une fois, est-ce que cet enfant-là n'est pas peut-être appelé à être chanteuse? Peut-être que c'est une future chanteuse. Venez vivre en Occident, vous allez voir, il y a des Voice Kids, où on essaye d'exploiter le talent des enfants. Maman Biliabel, comment est-ce qu'elle a gagné sa vie? Qui est déjà allé fouiller dans le passé de maman Biliabel, qu'est-ce qu'elle était lorsqu'elle était toute petite? Tous ces Rihanna que vous voyez, parce que quand on va parler de Rihanna, vous allez dire que, oh non, c'est parce que c'était une chanteuse américaine. Et il y a certaines personnes qui vont venir même me corriger pour nous dire que nous sommes bantous. Être bantou, c'est quoi? Il y a certains bantous qui continuent à vivre dans la bourse portant des caches sexes. Alors va porter les caches sexes, comme ça sera tes bantous. Il y a certains bantous qui continuent à mettre des tatouages partout sur leur visage. Déchiqueter le visage, si je peux dire ça.
va faire pareil parce que tu es bantou. Parce que vous, les oncles et correcteurs, vous ne manquez pas pour venir corriger et rééduquer les gens. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de commencer à faire des émissions, essayer d'entrer en contact avec le parent de la petite fillette, commencer à comprendre d'abord le pourquoi du comment, commencer à chercher à savoir si cet enfant-là, à la maison, comment ça se passe, est-ce qu'elle est aussi insolente comme ça, ou bien ce n'est que quand on lui donne une épisode, on lui demande de répéter quelque chose, elle le répète, ou bien chercher à savoir le pourquoi du comment. Arrêtez de juger les gens sans pourtant savoir la réalité des choses. Vous n'avez qu'une partie de l'iceberg de la vie de cet enfant. Donc arrêtez de la juger. Moi qui vous parle, par exemple, j'ai une petite fille dans ma maison. Cet enfant, depuis le ventre, depuis que je lui ai porté dans mon ventre, l'enfant est tellement surexcité. Même à chaque fois que le gynécologue faisait son contrôle, il disait toujours l'enfant est super actif, l'enfant est super actif. L'enfant, depuis qu'elle grandissait, depuis toute petite, cet enfant peut vous faire 100 tours dans la maison, point, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Plus elle grandissait, plus son papa me dit, oh non, cet enfant doit être sportif. Je sens qu'il y a du sport dans cet enfant. Je sens que cet enfant a quelque chose en elle. Je dis non. Et comme le papa est fan de la championne du monde, qui n'est personne d'autre que Nafissatou, Siam, deux fois, il plaisante, il a l'habitude de plaisanter, même d'appeler sa fille Nafissatou. Oh non, je veux qu'elle devienne comme elle. J'ai dit non. Hors de question. Je refuse tout à ça que l'enfant a quelque chose en elle. Dernièrement, je suis là, les enfants partent en excursion, je sais pas leurs vacances ou quoi, comment ça s'appelle là-bas, en sport, le professeur qui me rappelle, non, l'enfant a quelque chose, il faut orienter l'enfant vers les sports. Et qu'est-ce que vous voulez? Que je touffe le destin de l'enfant? Pourquoi les peuples congolais voient le mal partout? Pourquoi? Tu prends ta caméra, tu allumes pour venir commencer à insulter enfin que le gouvernement congolais prenne des décisions sur une petite fillette de 5 ans. Maman, tu es sérieux? Maman, tu as des enfants? Tu es sérieuse là? Mais il faut arrêter. Qui avait déjà pris la peine de chercher le parent parmi toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les chroniqueuses, les chronimamas, les chronipapas, les chronififi? Qui est-ce qui a déjà pris la peine de chercher à entrer en contact avec le parent de bébé Francia, d'essayer de tourner même des émissions pour savoir dans la vie réelle comment cet enfant vit, pour savoir dans sa scolarité, comment sa scolarité se passe? Qui l'a déjà fait? Qui a déjà pensé à interpeller plutôt les gens? Et même, on va pas commencer même à interpeller les gens, même nous-mêmes les chroniqueuses aussi. Chroniqueurs, chroniqueuses. Vous avez l'habitude de faire des cagnottes, non? Des cagnottes à la con même qu'on ne connaît pas les deux, ni tête ni quai. Commencez à aller faire d'abord des recherches sur la vie des bébés français, voir sa scolarité, comment ça se passe. Est-ce que ses parents ont assez de moyens pour l'envoyer à l'école? Il faut commencer d'abord par là. Après l'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Essayez de discuter avec le parent au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux, commencer à insulter un petit bébé dont vous pouvez être même la grande mère. C'est vrai, il y a certains trucs vulgaires parce que quand on est artiste, on est artiste, hein. Quand on va te donner une tâche, tu ne vas pas venir dire que non, je ne vais pas jouer ce rôle-là parce que moi, ça risque de m'incarner, je ne sais pas quoi, machin. Mais il faut regarder aussi l'âge de l'enfant. Si ce sont des choses du genre que pour Okoyako violer Ngaï et tout, ouais, ça quand même, il faut attendre que l'enfant
devienne quand même un tout petit peu mature. Il ne faut pas forcer cet enfant à grandir. Il ne faut pas forcer cet enfant. Ce sont des conseils comme ça qu'on peut venir donner aux parents. Très chers abonnés, je vais citer en disant aux parents de la petite, s'ils auront l'occasion, l'opportunité de suivre cette émission, veillez sur votre enfant. C'est un talent que cet enfant a, c'est un don que cet enfant a. Mais mettez tout en marche. Mettez toute la batterie en marche, afin que vous sachiez comment diriger la vie de cet enfant. Afin que vous sachiez comment orienter cet enfant. Le pousser d'abord à aller à bout avec ses études. Lui pousser à aller à bout avec ses études. C'est vrai, ce n'est pas les études qui font la vie des gens. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont réussi leur vie. On ne réussit pas seulement la vie par les études comme nos parents nous ont appris. Oui, mais quand même, les études vont aider certaines choses dans la vie quotidienne de la personne. Il y a certaines personnes, c'est vrai, qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont de la chance d'avoir ce qu'on appelle Maele Yakibo Moto en Lingala. Ils ont un savoir-vivre. Parce que quand on ne va pas à l'école et qu'on a un savoir-vivre, ça couvre ce vide d'aller à l'école. En combinant les deux, l'école et les talents que la petite Francia a, ça fera une vraie étoile du lendemain. Le critique, les insultes ne tuent pas, mais ça permet pour les personnes intelligentes de savoir comment améliorer leur vie, comment changer là où il y avait des erreurs. Nous sommes toutes humaines. Les erreurs, on les a toujours faites. C'est ce que je peux vous transmettre. Parce que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire qu'on vous apporte des soutiens. Moi, le soutien que je peux déjà vous donner, c'est celui-là. En ce qui concerne le reste, merci pour toutes les personnes qui ont pu suivre cette vidéo. Je me suis vraiment forcée d'essayer de faire cette vidéo en français parce que nous, Congolais, les Lingala, c'est magique en fait. On ne peut pas parler en français sans pourtant mettre un mot en Lingala. Donc, j'ai quand même eu de remarques des Ivoiriennes, des Gabonaises qui m'ont fait la remarque en disant que ah ben ouais, vous parlez tout le temps votre langue, on ne comprend rien. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mis un peu de lingala, mais j'ai essayé de vous faire plaisir pour que tout le monde essaye de comprendre. Et à la longue, vos critiques vont me permettre de continuer à faire 2 émissions sans pourtant mettre un seul mot en lingala à l'intérieur. Vraiment, merci pour toutes les personnes qui ont suivi Destiné TV. Je vous remercie de là où vous êtes et merci pour le maximum des abonnements que vous êtes en train de vous abonner dans ma chaîne. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que je suis en train de monter petit à petit. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur ma page, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, ne gardez pas la vidéo pour vous, mais partagez aussi aux autres. À force de partager, c'est comme ça, le message sera transmis jusqu'au destinataire. Merci, que Dieu vous bénisse. On se revoit dans une autre